Eh bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve au bord de l'eau. Aujourd'hui, j'ai eu une petite idée. Je suis en train de préparer mon film actuellement, donc de rassembler plusieurs images, plusieurs vidéos. Mais en fait, je comptais le sortir, je vous avoue que je comptais le sortir fin d'été 2024. Alors qu'au final, je crois que j'ai pris un peu trop la grosse tête et que j'avais tellement envie de faire ça bien que les prises de vue, je vais en reprendre toute cette année. Donc il sera reporté afin de diversifier vraiment les espèces et surtout la qualité d'image que je viens de changer. Ça sera une vidéo matérielle que je n'ai toujours pas faite mais que je vous le ferai, ça je vous en assure. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur un petit oiseau qui est très photogénique et que beaucoup de photographes s'en donnent pour le photographier. Un petit oiseau bleu que l'on appelle la flèche bleue. Le martin pêcheur, disons que c'est un oiseau très spécial que j'aime beaucoup photographier. C'est un oiseau qui a des couleurs très vives et du coup au niveau de la photographie, ça donne des saturations incroyables. C'est un oiseau qui est aussi très difficile à photographier, ce qui donne du défi et qui l'envoûte encore plus, la sensation d'affût, tout ça, qui m'envoûte beaucoup. Cet oiseau, en fait, il a la particularité d'aller à une vitesse à ras de l'eau. Donc on l'appelle vraiment la flèche parce qu'il va tellement vite que en fait on voit juste un trait bleu passer à fond. Et cet oiseau, en fait, il va chercher des perchoirs, donc des petites branches au bord de l'eau, pas très haut, pas trop bas, vraiment à 1 mètre au-dessus de l'eau, il aime beaucoup, de manière à ce qu'il soit protégé de divers prédateurs, et aussi du fait d'avoir assez de distance pour plonger dans l'eau, pour vraiment avoir une impulsion, et avec cette impulsion-là, il va venir pêcher sous la surface de l'eau. Donc il plonge vraiment pour aller chercher son poisson et ou sa grenouille, parce qu'il peut manger aussi des amphibiens, des petits amphibiens comme des petits gardons, donc des petits poissons. Et on va le retrouver aux alentours de cours d'eau, de petits cours d'eau. Donc en suivant les saisons, il peut aller dans les lacs, il peut s'installer sur des étangs, voilà, sur des étangs vraiment très petits. C'est pas forcément un étang très grand, au contraire. Plus l'étang est calme, plus l'étang est retiré dans la faune, plus l'étang est vraiment à l'abri et tout ça de l'homme, plus le martin pêcheur va s'y sentir tranquille et donc va pouvoir y rester longtemps. On peut le retrouver aussi, comme je vous l'ai dit, dans les rivières. Donc dans les rivières, j'ai eu l'occasion de le photographier dans des rivières, mais il faut savoir que c'est un oiseau qui est très dynamique, donc il ne passe pas toujours au même endroit, surtout dans les rivières. Et de ce qui en concerne les étangs, le martin pêcheur va développer ses habitudes, donc ses petits perchoirs, qui va y revenir à chaque fois. Et donc c'est là où on commence à voir tout un suivi de l'espèce, en fait, de sa méthode de chasse. Et c'est vraiment cette façon de photographier l'animal qui me plaît beaucoup. Bon, alors maintenant, trêve de blablaterie. Et c'est parti, moi je vais m'habiller et on se rejoint au bord de l'eau. Et vous avez vu, je me suis déjà équipé, je suis vraiment prêt. J'ai eu aussi du nouveau matériel, notamment pour équiper le petit G9. Voilà. Allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps. Je vais d'abord être très attentif parce qu'on peut directement entendre le martin pêcheur qui est vraiment au bord là. Donc il va falloir faire gaffe dès que je descende au pied de l'eau, de ne pas l'effrayer, d'attendre vraiment qu'il siffle, qu'il crie tout au long du Tarn pour être sûr qu'il s'éloigne le plus. Voilà. Allez, on perd pas de temps, j'y vais. Bon, et bien là, niveau timing, c'était très chaud. Donc je vais prendre l'appareil photo. J'ai tout installé, j'ai installé le petit filet. Et le martin pêcheur est passé juste là. Hop. Heureusement que j'étais en guilly, je me suis tapis vite. Et il s'est posé juste à la branche où je voulais l'avoir en photographie. Donc normalement je lui ai pas fait peur. Ça c'est sûr et certain que je lui ai pas fait peur. Donc,
pour moi ça devrait le faire, on va voir. Bon et bien là on est bien installé. J'ai réussi à me poser tranquillement sans forcément que le martin pêcheur me voie. J'ai le retour son là. Ouais, là, j'ai le micro ici. Vraiment je suis prêt, je suis vraiment prêt. Et donc là il n'y a plus qu'à attendre. Je vais essayer de vous montrer un petit visuel. Donc là on a une petite branche. Et ensuite au-dessus, je sais pas si on va voir. Au-dessus on a quelques branches qui sont pour l'instant à l'ombre. Mais ça va peut-être passer en lumière l'après-midi. C'est même sûr d'ailleurs. Voilà. Donc je me suis bien camouflé. Maintenant, c'est parti. J'ai fait une première image avec la bergeronnette des ruisseaux. Magnifique, avec un petit ralenti au bord de l'eau. Et regardez ce qui est venu après, regardez ce qui est venu après. Hop, le voilà. Regardez-le, le voilà. Magnifique, magnifique. Bon et bien, c'est l'heure de manger, donc là je vais laisser l'installation, donc ça. Et je vais tout simplement ranger mon matériel photo. Je vais manger, puis du coup je reviendrai l'après-midi avec la lumière qui sera de l'autre côté, donc qui éclairera mon sujet. Parce que là, avec le micro 4 tiers, ça m'a poussé un peu dans les ISO, mais c'est pas du tout grave. C'est pas du tout grave. Je pense que ça va le faire quand même, c'est pas non plus... Bon allez, je vais vous laisser. Je vais faire ça doucement. Oula. Bon, et bien je ressors plutôt fructueux de cet affût-là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement cet après-midi. Donc moi je vais aller manger. Et allez. Bon, et bien je suis de retour sur les lieux. Je vais me mettre en tenue. Et je vais m'installer tout simplement. Ah non. Oh putain. Allez. Allez, c'est parti. Oh là, pas l'équilibre. Hop. Ouf. Oh là. Bon on est bien installé, on est arrivé sur le lieu. Et je pense que cet après-midi je vais en profiter plus pour faire des photos, hein, je vais pas vous mentir. Donc je vais éviter tout le matériel vidéo, là ça va être vraiment discrétion. Et comme ça je vais pouvoir enlever
mon appareil photo de mon trépied est très mobile en fonction du flou, vous voyez. Parce que juste devant, en fait, si vous regardez, j'ai plein de branches. Donc c'est bien, ça fait du flou vert, mais il y a des fois j'aimerais bien avoir un fond un peu plus dilué étant donné que je suis un micro 4 tiers. Voilà. Allez, maintenant, je vais pas faire de bruit, même s'il n'est pas là. Je vais attendre. Voilà, on va attendre. Et c'est parti quoi, ça commence. Juste pour la petite anecdote, en fait, l'année dernière, j'étais avec le Nikon D4 et un 120-400 Sigma, donc un équipement plutôt pas mal, on va dire. Et je m'étais mis un peu plus bas pour être plus près et plus camouflé naturellement dans la fente là, vous voyez. Et en fait, j'étais vraiment proche de l'eau et le niveau d'eau était un peu plus haut, donc j'étais vraiment à ras de l'eau. Et en fait, en me focalisant sur le martin pêcheur, eh bien, il s'avère que j'ai vu un gros silure remonter à la surface et après il est reparti. Donc ça m'a vraiment fait tout drôle, c'est la première fois de ma vie que je voyais un silure. Et après il est reparti en profondeur. Donc, enfin je dis gros silure mais il y en a des beaucoup plus gros. Donc pour ceux qui ne savent pas, le silure c'est le poisson d'eau douce le plus grand d'Europe. Vous pouvez aller vous informer si c'est pour ceux qui ne connaissent pas le silure. Mais voilà, je sais que dans le Tarnilier, hein, ils ont fait le record de France de 2,70 m il me semble. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Allez hop. Donc le martin pêcheur vient de passer là. Il ne s'est pas arrêté, mais je crois qu'il s'est arrêté sur la branche de derrière. Donc peut-être qu'il va faire demi-tour, on ne sait pas. J'attends de voir comment ça se déroule. Allez. Eh bien c'est encore moi, j'avais juste pas eu le temps de faire la fin de la vidéo et les conditions ne s'y prêtaient pas parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et donc voilà, je comptais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et espérant vous retrouver sur les prochaines vidéos que je sortirai. C'était Alban Wildlife, à bientôt tout le monde.